Seigneur Jésus, Père, la première place. au nom de Jésus, Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu passes comme tu veux, en Dieu. Seigneur, sur ton trône, Seigneur, fais comme tu veux, Seigneur Jésus. Seigneur, que la chair se caisse en moi, mais que l'Esprit de Dieu, Seigneur. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui encore, nous venons pour une nouvelle vidéo, un nouveau message, un nouveau parcours. Nous allons avoir une série d'enseignements sur un sujet très important, notamment ma nature en Christ. Je vais essayer de parler de ma nature en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de ma nature en Christ, de l'amour. Et avant de rentrer, avant de continuer la vidéo, nous allons prendre un temps pour prier ensemble. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ces moments. Nous t'élevons, Seigneur, nous voulons que ces moments soient des moments de partage, de vérité. Seigneur, que seul ton esprit parle au milieu de nous et que la chair se taise au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ma nature en Christ, c'est l'amour. Pourquoi donc l'amour? Aujourd'hui, nous allons prendre notre livre, le livre de Galates 2, à partir de son verset 20. La Bible dit ce qui suit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ici, ce qui nous intéresse, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On a donc compris que lorsque tu es chrétien, lorsque tu es serviteur de Dieu, tu dois crucifier ta nature propre pour avoir la nature de Dieu. Et pour avoir la nature de Dieu, on a compris une chose, c'est le sacrifice de ta propre personne pour avoir la nature de Dieu qui te permet donc d'accéder au royaume des cieux. Parce que pour avoir la nature de Dieu, tu as besoin d'une chose, notamment de l'amour de Dieu. Tu dois aimer Dieu, tu dois avoir l'amour pour Dieu, les choses du royaume. Tu dois aspirer aux choses de Dieu. On l'a dit, aspirer aux choses du royaume des cieux, aspirer aux choses de Dieu, aspirer à la vérité, aspirer à l'amour de Christ. Ce n'est plus toi qui dois vivre, mais Christ doit vivre à travers toi. Il doit se manifester à travers toi. C'est pourquoi, pour mieux comprendre, on va lire le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13 à partir de son verset 4, la Bible dit ce qui suit. Il dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin et les guerres cesseront. La connaissance disparaîtra. Et en d'autres termes, seul l'amour vaincra. Seul l'amour va rester en toi. Tu peux tout perdre. Tu peux perdre ta femme, tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre ta richesse, tu peux tout perdre autour de toi. Mais une seule chose va toujours rester avec toi. C'est l'amour de Christ. Une personne qui n'abandonne jamais. Christ ne délaisse point. Mais toi aussi, tu dois aimer Christ. Tu dois investir ton amour, tout te donner à fond pour Christ. Il y a une personne que j'admire beaucoup dans les Écritures, c'est Job. Job, c'est une personne qui a tout perdu. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants. Il a perdu autant pour moi sa richesse, il a perdu ses enfants. Mais il a demeuré avec Dieu. Il a demeuré avec Christ. Il n'a point régné Dieu. Il est allé au point, il a dit, je maudis le jour de ma naissance. Je maudis ce jour qui m'a vu naître. Mais il est resté fidèle à Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire au diable, touche-le, fais ce que tu veux, ne touche pas son âme, parce que Dieu savait qu'au moins une chose qu'il ne peut pas abandonner, c'est l'amour qu'il a pour moi. Mais Dieu dit quoi de toi? Est-ce qu'il peut se vanter auprès du diable en disant, j'ai un fils qui m'aime tant sur la terre, il peut tout perdre, je peux tout l'arracher, mais seulement son amour pour moi doit demeurer. Or aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous aspirons au bien de ce monde, nous voulons avoir des richesses, mais est-ce que nous voulons vraiment aimer Dieu? Mais est-ce que nous voulons vraiment servir Jésus? Moi j'ai compris que le service que Dieu nous attend vraiment, c'est de l'aimer au-delà de tout. Frères en Christ que nous sommes là. Regardez un peu ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dit, vraiment nous aimons. Parce que si je n'aimais pas le frère, je ne devrais pas t'inviter à cette vidéo. Si je ne t'aimais pas, je n'allais pas t'inviter. Mais justement, c'est aussi ça l'amour de Christ. Aimer son prochain comme soi-même. Il a dit, le commandement qui est semblable au premier, aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'en vérité, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Celui que tu vois là, tu dois l'aimer. En aimant ton frère, c'est Dieu que tu aimes. Il dit, mais
Tu n'arrives pas à aimer celui que tu vois, mais moi que tu ne vois pas, tu prétends m'aimer. Commence d'abord à aimer celui que tu vois. Or, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, devons montrer l'exemple. Nous passons le temps à nous faire des guerres, on se fait des guerres, on se discute, on se chamaille, à la recherche de quel pouvoir, je ne sais pas. Pourtant, Dieu nous demande une seule chose. Aimez-vous les uns les autres, comme Christ a aimé l'église. Est-ce si difficile de nous aimer? Est-ce si difficile de dire que frère, tu es dans le besoin, je viens pour t'aider, je viens pour t'accompagner dans tes projets? Pourquoi lorsque l'autre réussit, tu as toujours tendance à dire, pourquoi lui? Bon, pourquoi pas lui? Pourquoi ça doit être toi avant lui? Pourquoi tu ne dois pas être heureux du succès de ton frère? Pourquoi tu dois envier ton frère? On dit, il ne s'enfle point d'orgueil. Il n'envie point les autres, il ne jalouse pas. L'amour ne doit pas avoir la haine vis-à-vis de son frère, mais il doit encourager son frère et dire, ah frère, ce que tu as fait, j'ai beaucoup aimé. Continue dans cette lancée. Parce que vraiment, même toi, pour avoir du succès dans ta vie, tu as besoin de l'aide de ton frère. Parce que Dieu ne va pas te faire tomber un lot d'argent du ciel. Mais il a besoin de celui qui a, tu as besoin de celui qui a déjà réussi pour t'amener aussi sur le chemin du succès. Mais imagine que tu as jalousé cette personne. Tu as eu de la haine vis-à-vis de lui. Même pour t'aider, il aura du mal. Parce qu'il voit la haine que tu as vis-à-vis de lui. Pourquoi ne pouvons pas simplement nous aimer les uns les autres? Comme Christ a dit, crucifier sa propre nature, avoir la nature de Dieu. Pour moi, l'amour, ce n'est pas un sentiment. Pour moi, l'amour, c'est une nature. Parce que Dieu, l'amour pour lui, ce n'est pas un sentiment. Dieu, l'amour pour lui, c'est sa nature. Il a tant aimé. Il s'est donné. C'est-à-dire que sa nature, d'abord, première, c'est l'amour. C'est une grâce et un privilège d'être présent en ce jour. Voilà. L'amour, c'est aussi tout donner. L'amour, c'est aussi tout partager. Dieu nous montre de nombreuses facettes de son amour, de nombreuses facettes. Dans la Bible, Dieu montre dans l'Ancien Testament comment est-ce qu'il envoyait les gens pour sauver les hommes par amour. Il y a eu des juges, des souverains sacrificateurs, des prophètes, des rois. Jusqu'au Nouveau Testament, nous avons eu des apôtres, des gens dévoués, assoiffés à Dieu. Assoiffés à Dieu. Dieu s'est tout donné. Tout donné. Il a tout donné pour toi, il a tout donné pour moi par amour. La Bible dit, excusez-moi, dans Romains chapitre 5, à partir du verset 8, je lis la parole de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé tant de choses. Tant de choses. Il y a un verset encore similaire qui dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toi, que moi, nous ayons la vie. Éphésiens nous dit que Dieu, par son infinie grandeur, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui se trouvent dans les lieux célestes. Dieu nous accorde la vie, la santé, la guérison, l'intelligence et la sagesse. Dieu fait tout pour nous. Il fait tout pour nous. La preuve, nous sommes aujourd'hui ici. Beaucoup sont morts. Nous ne sommes pas plus spirituels que les grands pasteurs qui meurent. Mais c'est par sa grâce. C'est par sa puissance. C'est parce que sûrement, il prévoit des choses pour nous. Et pour toi qui nous regardes. Parce que je pense que ce message, que ces temps sont faits pour toi. Tu dois donc te revêtir des comportements de Dieu. De l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Dieu a tout fait pour toi. Il a tout fait pour toi. La Bible aussi a énormément de versets. Énormément de versets. Il y a trop de choses. S'il fallait quantifier les bontés de Dieu pour toi, ça ne devait pas suffire. Ça ne devait même pas suffire. Ça ne devait même pas suffire. Alors, en tant que chrétien, ou en tant que païen, ce n'est pas une injure, c'est juste définir la manière dont tu vis. C'est te dire que Dieu t'aime. Il a tout donné pour toi. Nous n'allons pas lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Sinon, on va passer le temps ici. Nous voulons juste te dire, Jésus t'aime. Le plan merveilleux, c'est pour toi aussi. La bénédiction, c'est pour toi aussi. La vie éternelle, c'est pour toi aussi. La sagesse, c'est pour toi aussi. L'intelligence, c'est pour toi aussi. Et prêcher l'évangile, c'est aussi pour toi. Parce que c'est par la prédication de l'évangile qu'aujourd'hui tu es chrétien.
ou encore c'est par la prédication de l'évangile qu'aujourd'hui je suis là. Je suis là. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, nous avons pris le temps, ou bien encore nous prenons le temps de parler aujourd'hui pour que tu puisses entendre. Entendre que Dieu t'aime. Entendre que l'amour, c'est pas envier. Entendre que l'amour, c'est tout donner. Entendre que l'amour, c'est tout sacrifier. Entendre que l'amour, c'est engager. Entendre que l'amour, c'est prêcher l'évangile. Entendre que l'amour, c'est prier. Entendre que l'amour, c'est évangéliser. Que l'amour, c'est aller plus loin. Ne pas s'arrêter à ce qu'on peut faire, mais dépasser. 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 Car en tant que chrétien, toi, tu as un mandat. Ton mandat est jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible dit, elle est claire. Dans Matthieu 19, à partir du verset 20, la Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations, toutes les nations. Mais pour faire de toutes les nations des disciples, tu dois aimer. Tu dois aimer. Tu dois tout donner. De ton temps, de ton argent, ton énergie. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie, c'est pour sauver. Ta vie, c'est pour diriger. Ta vie, c'est pour former. Ta vie, c'est pour envoyer. Ta vie, c'est pour le salut des âmes. Et pour faire le salut, tu dois aimer. Comme Christ t'a aimé. Comme Christ t'a aimé. Comme Dieu nous a aimés. Sois béni, je prie. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je prie que ton nom soit encore élevé et magnifié au-dessus de toutes choses. Alors nous voulons en quelques mots comprendre ici, essayer d'expliquer notre thème merveilleux qui est ma nature en Christ, en parenthèse, l'amour. Sur ce, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 13, chapitre 1, qui dit « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » Waouh, très très beau verset. J'aimerais nous faire comprendre cette chose spéciale que nous pouvons être grands prophètes, grands pasteurs, avoir de l'onction pas possible, guérir les malades. Mais Christ dit à quelqu'un ici, je m'adresse à cette personne qui regarde cette vidéo. Christ dit à quelqu'un ici que si nous n'avons pas l'amour, qui est cette vraie nature en Christ, parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu n'aimes pas, c'est impossible, ça ne va pas. J'ai envie de dire c'est impossible. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'amour. Cet amour qui fait en sorte que, même lorsque nous sommes déçus par les hommes, parce que nous aimons Dieu, nous restons. Il dit, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En vrai, pour reconnaître le fruit d'un enfant de Dieu, pour reconnaître la réelle, cette identité qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est l'amour. En vrai, lorsque la Bible dit que vous allez la reconnaître, certes, mais c'est par leurs fruits. Je peux comprendre par là que ces fruits, ce ne sont pas les actes que nous posons même dans l'église. Parce que dans l'église, nous sommes tous embrouillés. Mais ce sont ces fruits que nous posons hors de l'église. Qu'est-ce qui se passe hors de l'église? Qu'est-ce que tes voisins peuvent dire de toi hors de l'église? Qu'est-ce que les gens du quartier pensent de toi hors de l'église? Est-ce que tu as ce fruit-là? Est-ce que tu es quelqu'un qui a de l'amour? Qui manifeste l'amour? Parce que nous avons l'habitude de dire souvent que certes nous aimons Dieu, nous aimons, certes c'est vrai. Mais est-ce que réellement nous prouvons cela par nos actes? Quels sont nos actes hors de l'église? Je dis souvent que nous sommes des chrétiens et la Bible nous décrit comme nous sommes la lumière du monde. Et une lumière ici ne peut pas s'ignorer. Elle est vue de tous. Yes. Alors, ce que nous faisons, nous sommes jugés dehors. À cause de ton comportement, certes, au quartier, quelqu'un attend au fait les fruits que tu as. Quelqu'un attend un simple geste pour venir à Christ. Mais quelles sont tes actions au quartier? Quelles sont tes actions? Si tu es quelqu'un réellement qui aime Dieu, alors tu dois le prouver. C'est comme un homme qui aime sa femme. Comment il prouve cela? C'est à la mairie en mettant la barre. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si réellement nous aimons Dieu, alors n'hésitons pas à le prouver. N'hésitons pas. Il dit dans les derniers temps, waouh, est-ce que je peux encore trouver la foi qui est en hébreu l'amour?
Alors, est-ce que réellement, si Christ revient maintenant, il va te trouver avec ce tact-là au fond de toi, quelqu'un amoureux de Dieu. Quelqu'un amoureux de Dieu. Pourquoi il dit cela? Pourquoi il dit est-ce que je vais encore trouver l'amour? La foi, parce qu'il savait. Il savait qu'à un moment donné, tu allais être déçu par ton frère ou ta soeur. Il savait qu'à un moment donné, tu allais traverser des choses compliquées qui vont certainement te pousser hors de la présence de Dieu. Mais pour quelqu'un qui aime Dieu, je ne parle pas ici d'abord d'aimer d'abord ton frère. Certes, c'est important. Certes, c'est normal d'aimer son frère. Mais Dieu d'abord. Est-ce que réellement tu aimes ce Dieu que tu pries? Est-ce que réellement lorsque tu es en train de prier dans la chambre, dans l'intimité avec Dieu, lorsque tu es en communication, lorsque tu pries, la prière qui est ce mode de communication en Dieu et l'homme, est-ce que réellement lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu, c'est parce que tu l'aimes vraiment ou c'est parce que tu veux te faire voir? Lorsque tu aimes Dieu, ça te pousse dans l'intimité avec lui. Ça te pousse à le chercher davantage. Souvent nous avons du mal à chercher, même à méditer, parce que nous n'aimons pas la personne. Parce que même en réalité, lorsque quelqu'un est dans une relation, il est en couple, parce qu'il aime la personne, parce qu'il aime son partenaire, alors ça donne cette envie-là de rester avec lui. Ça donne cette envie-là de chercher davantage, d'appeler à chaque fois. Tu dis tu aimes Dieu certes, mais est-ce que cet amour-là te pousse à le chercher? Est-ce que réellement tu aimes passer du temps avec lui? Comme je disais, l'amour pousse dans l'intimité. Et au fur et à mesure que tu passes du temps dans l'intimité avec lui, ça te provoque une soif là. La soif de le chercher davantage. La Bible parle à quelqu'un en ce jour concernant l'amour. Nous servons Dieu certes. À l'église, nous sommes là, il y a des personnes, ils sont en train de prier certes, on est à fond. Mais si souvent Dieu peut ouvrir le cœur de ces personnes, certes d'autres prient pour se faire voir. Mais prions parce qu'on aime. Posons des actes parce qu'on aime. J'aimerais vous parler de quelque chose de très important. C'est un sujet qui me vient à cœur, que je vais dire à toi qui me regarde. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Il y a un homme de la Bible que j'aime tellement qui s'appelle Paul. Il dit que ni l'argent, ni les biens de ce monde, rien ne séparera de l'amour de Christ. Souvent, nous les chrétiens, lorsqu'on a un petit gain, lorsqu'on a des petits revenus, nous sommes parfois aisés financièrement, on oublie souvent l'amour de Dieu. Souvent, nous les chrétiens, lorsqu'on a un certain titre, on t'appelle pasteur, on t'appelle apôtre, docteur, prophète ou pianiste, on oublie souvent l'amour de Dieu. Mais Paul a dit que toutes ces choses-là vont passer. Toutes ces choses-là vont passer. Il y a un autre homme de la Bible que j'aime bien, il s'appelle Job. La Bible déclare qu'il était l'homme le plus intègre de ce temps. Et voilà, Christ a dit à Satan, tu vois cet homme, il est tellement intègre. Et Satan a dit, oh non, parce que tu lui as donné. Et souvent les chrétiens nous se contentent parce que Dieu nous donne. On oublie souvent. Satan dit parce que tu lui as donné ça, X, Y. Dieu a dit, bon, je vais te permettre de toucher. Et lorsque Satan a touché à sa vie, Dieu merci, Satan a dit Dieu a dit à Satan que tu peux toucher, mais sauf à sa vie. Et lorsque Satan a touché à ses biens, à sa santé, même à ses enfants, Job a dit quelque chose à sa femme. Que le nom de Dieu soit béni. Job n'a pas régné l'amour de Dieu. Job n'a pas dit que non, je laisse ce Dieu-là. Non. Job est resté ferme parce qu'il savait que le Dieu qui lui a donné va encore lui redonner. N'abandonne pas l'amour de Dieu. Ne te laisse pas berner par les choses de ce monde, frère. C'est pas parce que tu as un iPhone 13 que tu abandonnes l'amour de Dieu. C'est pas parce qu'à l'église tu t'appelles grand prédicateur que tu abandonnes l'amour de Dieu. N'abandonne pas, que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Qu'aucun bien financier, qu'aucun bien matériel ne te sépare de l'amour de Christ. Reste attaché, reste ferme. Même lorsque tu vas tout perdre, lorsque tu vas perdre tout ce que tu as de plus cher, reste attaché à Christ. Que rien ne te sépare de l'amour de ce monde. Paul qui a tout goûté dans ce temps, il dit, tout ce qui était moins un gain, aujourd'hui je vois comme de la boue. La Bible parle d'un homme encore que j'aime, il s'appelle Salomon. Alors que Salomon avait tout. Salomon avait tout. Mais il dit tout cela, c'est vanité de vanité. Prends soin de ton âme. Prends soin de ton âme. Prends soin de ton âme. Et l'amour de Christ en toi. Et la nature de Christ en toi. Même lorsque tout va mal, je vais t'encourager, lorsque tout va mal, dis-toi toujours que Jésus t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde que Christ est parti dans le ciel, te prépare une place.
Alors que l'idée de ce monde ne t'enlève pas la place que tu as au ciel. Tu as une place importante aux yeux de Dieu. Tu as une place de Dieu, tu as une maison au ciel. Mais si tu laisses l'amour de Dieu, sache que tu perdras cette place. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que l'argent ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que ta femme ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que ton argent ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Reste simplement attaché. Tiens ferme, car Christ est devant. Malgré les tribulations, malgré les persécutions devant, Christ est là. Il est dans ta barque. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Ni l'argent, ni les maisons, ni les femmes, ni la gloire de ce monde ne te sépare de l'amour de Christ. Même si tu te nommes pour le même président, reste toujours dans l'amour de Dieu. Que l'argent, que le bien, que les biens de ce monde ne te ramène pas vers le bas. Reste toujours dans l'amour de Christ. Restons toujours dans l'amour de Christ. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Bien-aimés, après avoir écouté ce message, je demande de garder la foi en Christ, car il vous aime et attend que vous l'aimiez en retour. Amen. N'oubliez pas de vous abonner. Amen. Donc, nous sommes au terme de cette vidéo. Je ne peux pas partir sans pourtant vous présenter les personnes qui m'ont accompagné en ce jour. Notamment, nous avons ici notre frère Junior. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Amen. Et ici, à ma droite, j'ai mon chaleureux frère Owen. Et tout à ma gauche, j'ai mon frère Loïc. Ah, c'est une grande personne pour moi. Et là, lui-même, le plus important de tous, mon frère Roman. Est-ce que tu peux acclamer fort? Et sans oublier moi-même, votre frère Eli, à votre service. Amen. Shalom à vous, que Dieu nous bénisse. Et maintenant, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, c'est ma nature.